Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité les acteurs haïtiens pour avoir accepté l'accord visant à former un conseil présidentiel de transition. Il les appelle à converger leurs efforts pour appliquer cet accord. Le département d'État américain appelle les acteurs haïtiens à nommer les membres pour le conseil présidentiel de transition dans un délai ne dépassant pas entre 24 et 48 heures. Le Kenya a arrêté temporairement l'envoi de milliers de policiers dans le cadre du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et puis plusieurs citoyens de la capitale croient que l'installation d'un conseil présidentiel de transition pourrait résoudre la crise multidimensionnelle du pays si ses membres sont animés de bonne foi. En revanche, d'autres pensent que ce conseil ne fera qu'aggraver les conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent les Haïtiens. Le Combit 100% avec ses partenaires dont Renaxan et Cefosef a organisé ce mercredi une journée de collecte de sang à Turgeau. Selon le Combit, le don de sang est un geste d'amour pouvant sauver la vie de près de 3 personnes. Environ 1,4 million d'Haïtiens se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire, a indiqué le PAM. Il a précisé que près de 300 000 personnes ont été touchées au cours des 10 derniers jours écoulés par des distributions de nourriture, des transferts monétaires et des repas chauds. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le ministre des Affaires étrangères du Kenya a annoncé mardi l'annulation de l'envoi d'un millier de policiers dans le cadre du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Kenyan en raison de la détérioration de la sécurité et de l'annonce de démission du chef de la primature Ariel Henry. Selon le secrétaire principal des Affaires étrangères kenyan, en l'absence d'une administration politique en Haïti, il n'y a pas d'ancrage pour une force de police internationale. Le gouvernement kenyan attendra l'installation d'une nouvelle autorité en Haïti avant de prendre d'autres décisions sur son déploiement, a-t-il déclaré. En réponse à cette décision, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a affirmé qu'il est normal que le Kenya veuille savoir qu'il sera accueilli par un gouvernement. Cependant, il déclare qu'il n'y a pas de motif valable pour retarder le déploiement de la force multinationale en Haïti. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité les acteurs haïtiens pour avoir accepté l'accord visant à former un conseil présidentiel de transition lors de la réunion de la CARICOM en Jamaïque. Il les appelle à converger leurs efforts pour la mise en application de cet accord. Des citoyens au Champ de Mars ont exprimé ce mercredi leur position par rapport à la formation d'un conseil présidentiel de transition. Certains pensent que les membres de ce conseil pourraient résoudre la crise multidimensionnelle du pays s'ils sont déterminés à organiser les élections et à rétablir l'ordre public. En revanche, d'autres ont affirmé que le conseil présidentiel n'apportera aucun changement. Mais, disent-ils, ces membres vont profiter de leur position à des fins personnelles tout en méprisant la population. Écoutons-les au micro de Yaspin Sanon et de Franz Michael Stevens. Pour le moment là, gardez côté le pays à lui-même, les rivets. Je crois que c'est parce que pas de gens qui ont tête ensemble. Pas de gens qui ont qui prend responsabilité vraiment. Même gens tout l'autre pays fait, il y a des gens qui ont tête pays qui sont citoyens et autorités qui sont responsables pays. Ils n'ont pas de tête par eux, ils n'ont pas de poche, mais ils ont pays. Ça que moi, je ne pas fin ouais 7 moun nan problème non. Seulement ouais que depuis que vraiment que yo répondent avec ça que yo d'accord pour yo répondre là. Pas quoi la problème même l'LT 3, même l'LT 4, ça qui bon pour nous mêmes, qui bon pour pays c'est juste répondre avec ça que yo te gagné pour yo acquitter. C'est ça qui bon. Nous l'en bouleverse net. Sécurité, on va pas marcher, on va pas rien. On te doit conduire là, on te doit dire, on te doit gon femme la carte quoi bossa là 1000 gouttes là men. On 2500 gouttes là, là l'acheter un petit sac zonion. Il vient là le vendre, il fait 500 gouttes bénéfice de 500 gouttes là pour bailler carrément décider de prendre là, il pas aller. Il faut acheter la prendre là men. Il pas la petit cob là prendre là men. Il faut acheter zonion prendre là men. Pas gain vie encore. On va l'installer, est-ce que tous les 7 membres peuvent installer dans parler dans le palais national? Est-ce que Jacques Mounzao, est-ce que si cette garçon choisi, est-ce que madame c'est premier ministre et c'est dame, c'est première dame à pied? Comment la pied? Est-ce que même t'as plus choisi un monde
Il y a un monde pour 18 mois, disons, un an, 6 mois, capable d'assurer l'élection et puis mettre sécurité dans le pays. Mais moi-même, il y a chaque monde au ministère ou pas? Ou bien chaque monde a fait ça dans le national, il a veillé sous l'autre, quelqu'un. Comment on a bien, moi, c'est moi, pour qu'on chita à parler, on tête vraiment. Et ça fait, dans un moment là, chaque monde obligé à sortir notre pario, à faire pario, parce que chaque monde a même dirigé. Plus loin, il déclare que la crise sociopolitique à laquelle confronte Haïti pourrait être résolue grâce à l'arrivée d'un nouveau gouvernement et au déploiement de la mission multinationale de soutien à la police nationale. Écoutons-le. Je m'en regarde des bagailles et je ne crois pas un gouvernement qui vient pour 1 an 6 mois pour le diriger, pour gagner sécurité sans qu'il n'y ait pas de troupe étrangère qui viennent à Haïti sortir des crises. Capable. Parce que les police haïtiens déjà cédé, moi, ils ne sont pas capables. Parce que regardez la proximité par les nationales, mais la rue de l'enterrement là, je suis courir. La prêtrise de l'enterrement là, je suis courir. Vous comprenez ça, monsieur là? Bandits débarqués, de tourner, et puis, mais chat tout près. Chat là, de la réunion, bandits là, de l'enterrement. Mais là, la police n'est pas capable. Vous comprenez, si nous ne sommes pas troupe étrangère, nous-mêmes qui, population haïtienne, nous risquons, tout le monde risque de mourir ensemble. Et c'est. Le président a choisi pour assurer la transition pendant 18 mois pour faire l'élection. Et il faut que nous tout étranger qui accompagne les forces multinationales. C'est comme ça, là, et mon leader, c'est comme ça qu'on toujours fait. Les pour entendre sur un accord, ça répète ici, ça répète à gauche, ça répète à droite. Et puis à la fin, temps passé, le pays même, peuple même dans la souffrance. Et je dis encore, fois ça, nous ne pouvons pas le comme ça. C'est tête pour mettre ensemble. Ouais, pour mettre tête ensemble, pas gagner, pas qu'à faire. Le commandement sud des États-Unis a annoncé qu'une équipe antiterroriste de la flotte maritime a été envoyée en Haïti afin de sécuriser l'ambassade américaine située à Tabar, une zone contrôlée par le chef du gang Vitellum. Il a informé que l'ambassade fonctionne avec des services réduits après l'évacuation du personnel important. Le Combit 100% avec ses partenaires dont Renaxan et Cefosef a organisé ce mercredi une journée de collecte de sang dans les locaux du Centre national de transfusion sanguine à Turgeau. Le porte-parole du Combit, Vladimir Jean, a déclaré que donner du sang dans cette période de crise où le nombre de cas de personnes blessées par balle augmente de plus en plus est un geste d'amour. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Responsable pour l'invitation Combit 100%, qui c'est une association qui a travaillé, qui a fait formation, qui a sensibilisé les Haïtiens tout partout, qui fait don de sang et nous fait plaidoyer et tout. Donc pour nous encourager les gens à faire don de sang pour capable sauver la vie des gens qui vraiment besoin de sang. Et nous connaissons dans le pays d'Haïti comment les Haïtiens vraiment réticents pour faire don ça et charger raison. Donc nous-mêmes nous avons fait travail ça pour nous capables de sensibiliser et aider à comprendre l'importance ça gagne de faire un don de sang pour capable sauver la vie des gens qui sont dans l'hôpital et des gens qui ont souffert, des gens qui sont malades. Et nous connaissons actuellement là dans le contexte que nous vivons et qui est très difficile. Et les gens sont déplacés, les gens ont balle, les gens sont blessés, les gens ont besoin de sang. Et malheureusement pas de sang, pas assez de sang pour capable et aider malades ça. Et mais c'est pour raison ça même qui fait que Combit 100% et en partenariat avec Renaxan et Cefosef et plusieurs autres partenaires. Donc nous mettons tête nous ensemble pour nous organiser une journée de solidarité ça dans CNTS qui est dans le building GSL dans Turgeau, justement pour nous capables et organiser un collecte et inviter la population en général à venir faire don de sang. Donc une façon pour nous capables porter et solidarité nous et faire geste dans ça avec Sila frère avec ceux haïtiens qui blessés et qui blessés par balle ou bien qui blessés pour l'autre raison qui besoin sans pour y aller en urgence. Donc nous réunis. Le responsable du centre de formation des secouristes et paramédics Robens Rock Bertrand a expliqué qu'une pochette de sang peut sauver la vie de près de 3 personnes. Il a indiqué que le sang est utile non seulement pour soigner les blessés par balle, mais également pour les interventions chirurgicales, le traitement des maladies comme l'anémie, le paludisme, entre autres. Suivant le docteur. Merci à pile parce que nous présents matin, non pas c'est docteur Robens Rock Bertrand,
C'est plus qu'un plaisir pour nous ici dans le local CNTS là. Toujours, nous connaissons déjà que nous sommes en phase d'urgence humanitaire. Urgence humanitaire qui mettait nous en phase encore une fois urgence sanitaire. Nous par rapport avec vulnérabilité nous pour le moment sur le plan sanitaire qui vient par problème ça a rapport avec ça en dans pays. On regarde directement le plus grand centre hospitalier que nous avons dans le pays là, qui c'est l'hôpital général, qui est vraiment en difficulté, notamment d'autres centres, surtout l'hôpital La Paix. Nous avons pile de demande par rapport à ça qui a rapport avec sang. Nous avons pile de filles qui ont accouché dans le moment ça, surtout dans la phase de césarienne, qui est en difficulté. Accident de la circulation pas manqué et multiplié. Et nous avons tout un pile de monde qui est dans sa opération qui a un problème ça. Dans le contexte ça, c'est plus qu'une obligation pour un pile entité, un pile organisation, notamment KPS, Covid 100%, Renaxan et nous-mêmes dans CFOSEF, qui c'est le centre de formation des secouristes et paramédics d'Haïti, avec un pile l'autre partenaire pour nous mettre tête ensemble pour réaliser une journée de collecte ça, qui baptisé une journée de collecte de solidarité. Mais on simple geste capable de sauver la vie, c'est que vous faites cadeau une pochette de sang, c'est que vous faites don d'une pochette de sang. Pas bien qu'une pochette de sang n'est pas utilisée non pas seulement pour un seul malade, une pochette de sang capable d'utiliser pour plus que 3 à 4 malades, à 4 patients qui sont en danger, qui sont en difficulté. Monsieur est certain que dans ce moment ça, vraiment la rien pas bon, vraiment pas de machine et pas de gaz, en pile pour cette machine vient augmenter. Ça veut dire triplé même. Ça là, monsieur est certain que depuis on a la volonté absolue, monsieur est certain que la privée pour nous, parce que nous avons un moment difficile, un contexte difficile, en pile l'hôpital en difficulté, tant qu'on ne va parler avec la monde qui relève là juste au CAI qui besoin d'une pochette de sang, malheureusement pas de sang au CAI, et nous ne connaissons pas qui moyen pour le faire pour pochette ça capable de au CAI. Environ 1,4 million d'Haïtiens se retrouvent en situation de sécurité alimentaire grave, a indiqué le Programme alimentaire mondial PAM. Il a précisé que la recrudescence de la violence a causé 362 000 déplacés seulement au début de l'année. Le directeur du PAM en Haïti, Jean-Martin Bauer, dit avoir fixé l'objectif de toucher durant cette année au moins 2,4 millions d'Haïtiens dans le cadre du programme contre la crise alimentaire si la sécurité le permet. Le PAM, dit-il, a distribué dans le pays 300 000 plats chauds, de la nourriture et des transferts monétaires à travers le téléphone au cours des 10 derniers jours écoulés à partir du 1er mars. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.